Salut à tous. Hop, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto comment pêcher la carpe. Donc au niveau de la canne, vous pouvez prendre n'importe quelle canne. Là j'ai une canne à truite 3,90 m, très souple, avec un petit moulinet. Par contre il faut un moulinet à tambour, tu vois, histoire que ça tourne. Moi c'est un 1000. Ah non, c'est un 500. Bon, tu peux prendre plus grand comme moulinet, effectivement. Après il te faut un petit hameçon comme ça, un petit badguin, quelques plombs. Voilà, je suis monté comme un sagouin, j'ai mis 4 plombs de 1, mais normalement tu étales un peu plus ta plombée. Donc tu te mets en 12 ou 14 centièmes. Moi je me suis mis en 12 parce qu'en fait le fil du moulinet c'est du 14. Sinon après si t'as un pépin, tu casses au fil du moulinet et pas sur le bas de ligne. Et un petit bouchon. Voilà au niveau du montage. Après sinon au niveau de la pêche, t'achètes du maïs. Voilà, hop, ça coûte pas cher. T'en prends un peu, tu vois, dans ta main, hop. Et t'amorces, tu vois, t'en jettes dans la rivière. Hop, comme ça les carpes elles viennent. Elles se disent tiens, il y a festin aujourd'hui. Je fais une dinguerie. Donc voilà, t'amorces un peu avant de pêcher. Bon, là je viens d'arriver, donc c'est à la va-vite. Dur de remettre un bouchon une main, mais ça va. Hop, voilà. Du coup, une fois que t'es prêt, voilà, petite canne. Bon, elle fait 3,90 m, tu peux me prendre des cannes de 2 mètres, mais bon, plus elle est longue, plus tu peux jeter loin. Enfin, tu vois, là je peux jeter alors qu'il n'y a pas beaucoup de poids. Tandis que si t'as une grosse canne, t'arrives pas à jeter. Hop. Donc voilà, là tu t'enfiles 3 ou 4 petits morceaux de maïs. Hop, tu les fais remonter sur le fil. Parce que tu les laisses sur l'hameçon, t'arrives pas à les ferrer, les carpes. Hop. Voilà, par exemple, 3 morceaux de maïs. Tu les fais redescendre comme ça, tu vois, avec l'hameçon qui dépasse. Je sais pas si tu vois bien. Hop. Et voilà, là t'es paré pour pêcher, tu regardes que t'es pas un petit nœud au bout de la canne. Bon là évidemment il y a du vent et plein de soleil, c'est pas les conditions idéales parce que le vent il t'empêche de bien lancer. Et le soleil c'est pas très bon pour les poissons ni pour ta tête. Mais bon on fait avec hein. Voilà, on vérifie que le frein est bien réglé parce que si t'as un départ après et que t'es pas bien réglé, tu vas savoir que qu'il faut être bien réglé quoi. Alors là je sais pas trop si ça va mordre. Hop, ça vient juste d'arriver. Normalement faut amorcer pendant un petit moment. Il y en a même qui les habituent sur plusieurs jours à venir manger. Bon moi je fais ça comme un sagouin, je viens le jour même. Je balance du maïs par-dessus ton bouchon. Voilà, parfait. Hop. Et là normalement si t'as une touche, tu vas le savoir, ton bouchon il coule. Voilà. Après c'est pas facile à ferrer une carpe. Faut la laisser partir. Le truc c'est qu'ils ont le museau rond. Et je sais pas, ça s'accroche pas. Parce que c'est lisse, tu vois, ça glisse. L'hameçon il doit glisser dans la bouche. Ou dans la gueule plutôt. Donc c'est un peu chaud à ferrer. Mais bon, on y arrive quand même. Donc après il faut être un peu patient. Voilà, tu regardes ton bouchon de temps en temps. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux t'amener des petits sodas là comme ça. Hop, tu peux te mettre un peu de musique. Tu peux venir avec des potes, boire quelques bières. Voilà, histoire de patienter le temps que ça morde. Ah voilà, c'est bon, j'ai une carpe. Voilà comment on fait les gars. C'est pas plus compliqué que ça. La canne elle est bien pliée en deux. Je vais la brider d'entrée parce que sinon après on n'a pas fini.
voilà comment pêcher la carpe avec du maïs, un petit bouchon, un petit bas de guinte sympa. Voilà, et là bon là je suis un peu monté en fin. Bon c'est ça qui est drôle, hein, c'est de devoir batailler. Hein. Si t'es monté en 30 centièmes c'est trop simple, tu peux la ramener comme de la merde. Bon, elle est pas si grosse que ça, mais ça tire déjà pas mal. Voilà, faut bien régler mouliner, voilà que quand tu moulines, tu vois ça mouline dans la choucroute. Ah, elle est pas fatiguée, non?
Hop. Hop. Voilà la belle bestiole. Donc vous allez me dire qu'il va falloir que j'investisse dans une épuisette et vous avez raison. Voilà la belle petite bestiole. Hop. Pas plus compliqué que ça la pêche à la carpe. Mais ouais, c'est vrai que là une épuisette c'est plus simple parce qu'au bord là, souvent elles repartent et tout. Plutôt que de les fatiguer pour rien. Voilà, petit combat. Bon là on va en attraper d'autres maintenant. Ça a été moyenne, j'aimerais bien attraper une grosse pour voir ce que ça fait.